Dans quelques semaines auront lieu au Burkina Faso les élections euh, législatives et présidentielles au Burkina, conformément au calendrier qui a été arrêté par le Conseil national de transition. Une élection, tout le monde sait ce que c'est. Le souhait aujourd'hui pour ce pays-là est qu'après les événements qui se sont produits en octobre dernier, tout se déroule convenablement, que l'on ait des élections libres, transparentes et démocratiques, qui ne fassent pas l'objet de contestation lorsque les résultats vont sortir. Donc, c'est pour préparer ces élections-là et pour que les résultats qui sortiront de ces élections n'amènent pas de troubles, que le président Macky Sall, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, a désigné son frère et ami, le président Yahi Boni, le docteur Yahi Boni, notre chef d'État, pour une mission de facilitation. Une mission de facilitation qui consisterait à faire en sorte que toutes les parties impliquées se mettent d'accord pour que ces élections se déroulent convenablement. Les élections du 11 octobre prochain au Burkina Faso vont se dérouler dans un contexte difficile. Difficile parce que, comme vous le savez, après les événements d'octobre 2014, un Conseil national de transition a été mis en place. Et puis un code électoral a été adopté. C'est justement sur ce code électoral que toutes les forces en présence ne se sont pas mises d'accord. En effet, ce code, dans son article 166, dispose que tous ceux qui ont soutenu la révision de la Constitution, tous ceux-là ne puissent pas être candidats sous l'ancien régime du président Blaise Compaoré. Cet article donc a fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice de la CEDEAO. Le 13 juillet dernier, la Cour a rendu une décision au terme de laquelle elle juge illégale cette disposition de l'article 166 et a demandé à l'État burkinabé, donc au Conseil national de transition, de prendre toutes les dispositions pour que qui désire se présenter à cette élection, évidemment, puisse le faire. Malheureusement, le Conseil constitutionnel, qui est l'équivalent de notre Cour constitutionnelle ici, lorsqu'il a statué sur les candidatures, a rejeté plus de 42 candidats très proches de l'ancien pouvoir. Il s'agit essentiellement des membres du bureau politique de l'ancien parti au pouvoir. Bon, il faut souligner également que d'autres membres, tels des membres du gouvernement ou des partisans de l'ancien président Blaise Compaoré, d'autres ont été admis. Mais il se trouve que par rapport à cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, cette décision du Conseil constitutionnel constitue justement une violation de la décision de la Cour de justice, ce qui pourrait amener des troubles. Et c'est pour éviter que cette décision du Conseil constitutionnel n'amène encore des troubles, que le président Macky Sall, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, a dévancé les faits en choisissant le président, notre président, le docteur Boni Yahi, et lui a confié une mission de facilitation. L'objectif qui est derrière ça, c'est d'éviter que les résultats qui sortiront
de ces élections ne fassent pas l'objet de contestation de la part des partis. Les élections qui se profilent à l'horizon, pour être plus précis, ces élections-là qui auront lieu le 11 octobre prochain se déroulent dans un climat apaisé. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que toutes les forces en présence comprennent l'enjeu. Et l'enjeu, c'est le peuple. La paix. On veut la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas le développement. Le peuple burkinabé a trop souffert pour qu'il rebascule encore dans de nouvelles turbulences qui ne feront que retarder donc toutes les échéances en matière de développement. Donc, je souhaite que la facilitation du président Yahya Boni, quelle que soit la forme qu'elle va prendre, et bien que cette facilitation-là amène les protagonistes de la situation burkinabé à mettre au-dessus de tout intérêt particulier l'intérêt supérieur de la nation.